Bercy a toujours été peut-être le plus grand cellier du monde. Sa vocation a été de recevoir tous les vins produits dans toutes les régions de la France. Et malgré toutes les calomnies dont il a été l'objet, en 50 ans de temps, c'est le lieu de France où il y a eu le moins de procès de répression des fraudes. Près de la Seine, il existe, pour combien de temps encore, ce que l'on a appelé la ville en prison ou le cellier du monde. C'est Bercy avec ses 242 négociants et ses 4 millions d'hectolitres de production annuelle. C'est en 1804 que Bercy, qui n'était alors qu'un immense parc, se transforme en un lieu où le commerce du vin apparaît. Très rapidement, les négociants arrivent. Bercy devenait le plus vaste marché européen du vin. 1859, c'est l'annexion. 1876, Bercy était clôturé, devenait la ville en prison. Et Bercy se développe par la Seine, par le train, par la route. Le vin arrive de partout. Il y avait alors près de 600 magasins et 60 caves affectées au stockage du vin. 1910, image typique, c'est la grande inondation. Bercy est transformé en cité lacustre, les fûts flottent, on navigue en bateau dans les rues. Et puis, pour qui a connu Bercy, c'était le village, avec ses habitudes, ses traditions, son esprit. Et dans quelques mois ou quelques années, le village du vin va disparaître. Seuls les arbres resteront peut-être pour témoigner et raconter. Mais nous n'en sommes pas encore là et revenons quelques années en arrière, 54 ans exactement, à l'époque où M. Boutet arrivait à Bercy. Quand je suis arrivé ici, après la guerre de 14-18, c'est-à-dire le 1er janvier 1921, en bas, l'entrepôt de Bercy était encore à cette époque, en bas, généralement occupé à 80% par des négociants qui assuraient la distribution du vin dans la région parisienne uniquement en fûts de différentes contenances. Dès 1925, et a commencé à apparaître la mise en bouteille, un vin qui s'est développé progressivement et qui peu à peu a remplacé la distribution du vin en assurant la livraison directe aux consommateurs de vin mis en bouteille directement dans les entrepôts. Il y a combien de temps que vous êtes à Bercy? Bon, ça fait 22 ans. Vous vous souvenez comment ça se passait il y a 22 ans? Est-ce que ça a beaucoup changé, Bercy? Énormément, énormément. Nous l'avions, les bouteilles, non pas avec une machine comme celle-ci, mais un tourillon, on appelait ça, ou alors on renversait les litres dessus et il fallait remettre ces litres dans des caisses, puis ensuite les envoyer vers la machine de tirage. On faisait aussi beaucoup de tirage à la main. Est-ce que le visage de Bercy était différent aussi? Oui, tout à fait. Oui, oui. C'était différent. Comment? À tout point de vue, au point de vue de l'ambiance. Maintenant, bien entendu, c'est du personnel, comment dirais-je, plus courant. Alors qu'avant, c'était vraiment, il fallait uniquement des personnes de métier. D'abord, on faisait beaucoup plus de futailles aussi. Maintenant, c'est uniquement le verre. À l'époque, c'était beaucoup, beaucoup de fûts. J'ai l'impression qu'il y a une contradiction dans tout ce que l'on entend dans Bercy. Vous voulez rester à Bercy, mais pourtant, si on se promène, on a l'impression que les bâtiments sont assez vétustes. Et d'autre part, on entend toujours dire Bercy, ce n'est plus ce que c'était, ce n'est plus la grande époque, alors. Il est évident que ce n'est plus la grande époque, mais vous savez, le métier de marchand de vin a subi tous les métiers. Il y a une dégradation dans chaque métier. Mais ce que nous regrettons surtout à Bercy, non pas seulement à Bercy, mais c'est ce qui se passe dans tous les négociants de France, c'est l'esprit. L'esprit marchand de vin. Et je dis marchand de vin avec un M majuscule et vin également. Parce que, voyez-vous, il y avait un esprit d'équipe dans le temps. Le négociant, le maître de chai, les livreurs, les chauffeurs, tout le monde faisait une équipe. Et je me rappelle bien, moi, le matin, quand les camions étaient chargés, eh ben, il y avait cet esprit qui était autour d'un tonneau sur lequel on avait mis
soit une entrecôte, soit des rillettes, hein, et puis on buvait la bonne bouteille de vin, que ce soit du Beaujolais ou un autre, un petit Bordeaux, un petit Bourgogne. Et ça resserrait les liens d'amitié, ça resserrait les liens de toute l'équipe de la maison. Oh la vache! T'as pas dû fatiguer beaucoup. Oh la vache! Là, regarde ça! Puis toi d'ailleurs. Parce que s'il veut pas s'endormir. Moi, peut-être ce que j'ai fait? J'ai rien fait, moi. T'as rien fait? C'est à côté de toi. Même pas. Pourquoi? Mais. Je pense que Bercy a eu, comme je disais, ses heures de gloire, mais qu'avec l'évolution des transports, la mise en bouteille à la propriété, si vous voulez, sa raison d'être, c'est amenuisé de plus en plus. C'est tout ce que j'ai voulu dire. Si vous voulez, je pense qu'il est aussi simple maintenant, la plupart des commerçants étant affiliés à des chaînes d'achat ou étant affiliés à un circuit de distribution, de stocker des vins déjà prêts à la vente, qui ont été mis prêts à la vente sur le lieu de production, donc en bouteille et en carton en général. Il est plus simple de les partager ensuite dans les diverses succursales que de faire venir ces vins en vrac à Paris, puis de les mettre dans des cartons et ensuite les distribuer. Oui, mais enfin, pour vous, il était bien commode tout de même d'aller à Bercy et de prendre tout votre vin et tous les vins. Là, vous êtes obligé de faire des commandes à droite et à gauche. C'est certain. C'est-à-dire qu'à Bercy, on avait la possibilité de trouver, c'est sûr, tous les vins en un même lieu. Seulement, l'inconvénient aussi qu'il y avait, si vous voulez, c'était la difficulté d'accéder maintenant dans Bercy. Si vous voulez, Bercy, c'est quand même, bien que ce soit au centre de Paris, si vous voulez, avec les camions, etc., c'était pas très commode. Et je pense que de toutes les façons, ce genre de commerce n'est pas supprimé. Si vous voulez. On aura des remplaçants en périphérie, peut-être plus dispersés, mais des remplaçants en périphérie certainement. Mais est-ce qu'ils s'appelleront négociants? C'est pas certain. Hein, on pourra avoir par exemple des entrepôts simplement, qui appartiendront à des négoces bordelais ou à des groupes de producteurs bordelais ou d'autres régions de France, si vous voulez. Quel est le pourcentage actuellement des vins que vous achetez à Bercy? Pour l'instant, c'est fini. Je crois que dans le vin, qui est un produit traditionnel qui existe depuis des siècles, c'est un produit qui a souvent été attaqué, qui est souvent attaqué, mais en fait, il est bien passé à travers les âges. Et donc, c'est un produit qui n'a pas que des inconvénients. Eh bien, je crois que la tradition et, disons, la façon de soigner le vin que connaissaient les précédentes générations était excellente. Bon. Les moyens modernes, et en particulier la modernisation des commerces et de la distribution, nous a sans doute obligés à nous adapter mieux et à avoir des installations plus industrielles. Mais effectivement, ce n'est pas forcément un bien pour le vin. Et donc, je crois que Bercy représente, en fait, bien que Bercy ait été souvent attaqué, une certaine garantie pour le produit lui-même. Et voilà, ça fait 50 ans de métier. Voilà. Un métier comme un autre. Pas mal, pas plus mal que les autres. Faut le faire. C'est tout. Il ne reste plus qu'un tonnelier à Bercy. Mais il existe d'autres métiers spécifiques du vin. Un exemple, le maître de chai. Ça consiste au traitement des vins. Les vins arrivent par citerne aux entrepôts, sont mis dans des cuves en principe verrées. Là, nous le laissons reposer quelques temps. Puis ensuite, nous apportons quelques traitements
qui sont nécessaires, bien entendu, étant donné que les vins travaillent pour le transport. Et ensuite, nous effectuons un filtrage. Nous changeons donc de cuve, nous filtrons, remettons dans d'autres cuves, puis à partir de là, nous envoyons sur la machine de tirage. Et alors vous, votre fonction, c'est justement de surveiller un petit peu toutes ces opérations. De surveiller le traitement et l'évolution des vins. Pour apprendre ce métier, il faut avoir un palais excellent, savoir goûter le vin, ou ce sont des techniques simplement? Oui, quand même. En principe, c'est presque un don. Beaucoup de personnes, il faut savoir goûter. Quand on goûte un vin, quelquefois, il va suivre une évolution. Il faut le connaître, il faut le suivre. Et alors vous pensez avoir un palais parfait, vous savez reconnaître Oui. Sans fausse modestie, j'ai un palais excellent. Je pense que Bercy, dans l'esprit des gens, si vous voulez, surtout des gens, disons, qui ont connu Bercy après-guerre, si vous voulez, c'était le vin ordinaire. Parce que si on achetait des vins dans le midi de la France, je pense qu'ils étaient de qualité inférieure à ceux qu'on trouve maintenant, notamment dans les Corbières ou dans le Minervois, et au point de vue degré. Et il était nécessaire, il y a encore une quinzaine d'années, d'acheter des vins d'Algérie à fort degré pour les assembler avec des vins du midi de très faible degré, pour arriver à donner aux gens des vins de table, disons, obtenant au moins 11 degrés, si vous voulez. Tandis que maintenant, dans le midi de la France, on arrive, par une sélection de cépages et par d'autres procédés, à obtenir des vins qui sont parfaitement consommables, notamment sous l'appellation de vin de pays, directement pris, sans un degré quelquefois toujours constant, l'appellation vin de pays permettant de commercialiser les vins avec des variations de quelques dixièmes. Je pense que Bercy, si vous voulez, avait sa raison d'être au début du siècle, quand les transports étaient lents, quand la propriété était mal équipée pour embouteiller, quand les petits marchands de vin dans le Suisse, si vous voulez, n'avaient pas la possibilité d'avoir des courtiers qui achètent directement la propriété. Je pense que, de toutes les façons, si on arrête une profession, si plus ou moins Bercy attend l'expropriation, c'est que Bercy n'a plus sa raison d'être. Vous aurez en vin ordinaire, je pense, 2 ou 3 gros embouteilleurs qui se réinstallent dans la région parisienne, en périphérie, à l'endroit où les gros camions, où le chemin de fer est accessible. Mais pour ce qui est des vins fins, etc., je pense que l'avenir est la mise en bouteille à la propriété. Les détaillants, qu'ils soient restaurateurs, qu'ils soient cafetiers, qu'ils soient échansons de France, ont intérêt à ce que Bercy tienne. Parce qu'à Bercy, on reçoit en grosse quantité. Et quand on dit grosse quantité, on dit prix de revient le plus bas, surtout en matière de transport. Alors, il est très facile, par exemple, aujourd'hui, c'est le déblocage de Beaujolais nouveau. Eh bien, dans les 48 heures, tous les cafetiers de Paris et restaurateurs vont être fournis en primeur. Alors que s'ils veulent chercher la propriété, eh bien, ça serait que dans 2 ou 3 jours, qui serait livré, et ça serait un minimum. Alors, c'est un avantage aussi pour le camionneur, car nous avons énormément de camionneurs qui travaillent sur Bercy, et je crois que Bercy a sa place, comme il y a des entrepôts qu'on leur place dans les grandes villes de France, que ce soit Lille, Strasbourg, Brest, Le Mans ou Lyon.
entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, que certains négociants ici dans Bercy ne mettaient pas leur adresse de Bercy parce que ça ne se vendait pas. C'est pas tout à fait vrai, mais tout de même, disons qu'à 75%, le consommateur préfère avoir sur l'étiquette le nom d'un propriétaire ou le nom éventuellement d'un négociant éleveur des places de production. Mais vous savez, il y a quand même une bonne réputation à Bercy avec des propriétaires qui sont également négociants et des négociants qui livrent leurs clients d'une façon tout à fait bien et normale. Et on a des vins à Bercy qui valent ceux de la propriété puisque nous sommes là également pour les élever. Notre position est celle d'un négociant en vin, assez important pour la région parisienne et pour Bercy, qui livre différents types de clientèle, aussi bien les épiciers que les supermarchés et que les cafés-restaurants. Je crois que nous nous intégrons assez bien parce que, effectivement, l'entreprise à l'origine a été implantée depuis très longtemps dans Bercy et donc elle a grandi dans Bercy et je pense donc qu'il n'y a aucun problème en ce qui concerne son intégration dans l'ambiance de Bercy. Effectivement, il se dégage de Bercy une certaine ambiance un peu folklorique, traditionnelle. Il se dégage surtout un certain esprit de tradition qui sied bien au vin et qui peut-être ne se retrouvera pas de la même façon dans des installations modernes que l'on peut réaliser ailleurs. qu'il a heureusement conservé. Mais à cette époque, vous ne voyiez pas dans les rues des camions-citernes. Le wagon réservoir à cette époque-là était un wagon réservoir en bois monofoudre ou bifoudre de contenance de 50% inférieure à ce qu'il est aujourd'hui. Et la totalité du camionnage, à ce moment-là en 1920, ou tout au moins à 90%, était assurée uniquement par la traction hippomobile. Donc, les vins arrivaient déjà dans l'entrepôt par l'intermédiaire des voies ferrées de la SNCF. Le reste arrivait par la voie fluviale. Les manipulations étaient faites, évidemment, à ce moment-là, à l'aide de demi-muits qui contenaient 6 hectos et qui étaient, évidemment, traînés encore par des chevaux et avec un vieux matériel qui a complètement disparu, mais que certains de mon âge conservent encore très vivant le souvenir, le haquet. C'est vrai, c'est vrai.
On se connaît tous. Moins, bien sûr, depuis qu'il y a eu la Louvain qui a disparu et qu'il est venu beaucoup d'autres négociants. Mais c'est quand même resté un village. Avec la vie du village, vous pouvez me raconter un peu comment elle est cette vie? Bon, maintenant, moins, bien sûr, si on parlait de l'époque... Alors parlez-moi de l'époque. À l'époque, on faisait l'entrecôte de Bercy avec des vieux fûts qui étaient trempés dans la lie avant, de manière à ce que la braise ait vraiment le goût de vin. Et alors, à cette époque-là, il y avait le marchand de moutarde et même de cornichons qui passaient de chai en chai. Bien sûr, c'était une époque... Et alors tout village a son église, il y a une église à Bercy. Ah, il y a une église, oui. L'église de Bercy. Là, c'est à Chambaudy, là. Où à l'époque aussi, il y avait une journée de congé, une journée de Bercy à la Saint-Vincent. Et Saint-Vincent, c'est le patron de tous les vignerons, non? Et le patron des vignerons. Est-ce que vous pensez que justement cette ambiance de village, vous allez pouvoir la recréer ailleurs? Non, non, parce que en principe, beaucoup de négociants sont disséminés. Maintenant, les uns sont dans une région, les autres dans une autre, autour de Paris. Et on ne pourra plus recréer cette ambiance. Alors vous allez peut-être y gagner en modernisme, mais alors ils perdent en ambiance. On perd. Ça vous ennuie? Oui, c'est très ennuyeux, parce qu'on était habitué à cette ambiance, quoi, qui était vraiment le vin. Effectivement, la disparition des entrepôts de Bercy posera des problèmes. Mais le principal problème est celui de l'incertitude dans laquelle nous nous trouvons, puisque cette disparition a été programmée et annoncée depuis de nombreuses années, et qu'en fait, elle est toujours en devenir, puisque les différents projets qui ont été élaborés jusque-là semblent aujourd'hui un peu en panne. Le conseil municipal, dès 70, et par une décision de 71, a décidé de ne pas reconstruire l'entrepôt de Bercy. De ce fait, quand nous serons obligés de quitter Bercy et quand les négociations avec la ville de Paris ou ses mandataires nous auront amenés à choisir des solutions, nous serons appelés les uns et les autres, en raison des impératifs de notre profession, qui nécessite une grande surface au sol et qui ne permet pas, en raison de sa faible rentabilité, de payer des loyers très élevés, nous serons obligés de nous répartir dans la région parisienne, comme du reste un certain nombre de maisons l'ont déjà prévu. Alors donc Bercy va éclater. Est-ce que réellement, franchement, ça va gêner votre profession? Oui, ça va la gêner parce qu'il y aura un problème de transport qui va être énorme. Celui qui va s'installer parmi nos amis négociants à 10, 15 ou 20 km. Les 20 km, il faut la rentrer dans le centre de Paris. Ça va faire une demi-journée pour le transporteur. Et le camionneur n'aura rien pu livrer dans sa matinée parce qu'il commencera à arriver sur Paris. Et alors les frais généraux vont augmenter. Forcément, les frais généraux augmentent le prix du vin. Ce sera pour la marchandise qui augmentera, mais les frais généraux qu'il y a autour. Et puis, nos édiles oublient une chose, c'est que Bercy amène des impôts. Or, si chaque négociant de Bercy s'en va en banlieue, grande banlieue, c'est plus Paris qui touchera les impôts, ça sera les villes des environs de la capitale. Alors là aussi, il fallait y penser. Et puis, je crois qu'il aurait fallu que chacun y mette du sien. On verra bien par la suite, mais enfin, on sera tous obligés de s'exproprier, si j'ose dire, de notre territoire. Depuis près de 2 siècles que nous sommes là, eh bien, c'est bien dommage, parce qu'il y avait des traditions qui étaient entrées dans nos mœurs. Il y avait des belles choses qui se faisaient, et si ça disparaît, ça sera une image de Paris qui disparaîtra également.